Bienvenue sur GISN TV, heureux de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité depuis Jérusalem. Une actualité toujours dominée par le retour plus que jamais attendu de Gilad Shalit en Israël. Selon le chef d'état-major de Tsahal, la première apparition du soldat franco-israélien est attendue pour mardi. Dernière ligne droite donc pour ses parents, Noam et Aviva, désormais isolés dans leur maison de Mitzpeila dans le nord du pays. Mais aujourd'hui, l'euphorie est quelque peu retombée. Si pour l'heure, rien n'est remis en cause, il reste en effet des points d'achoppement entre le Hamas et le gouvernement israélien. Signe qui ne trompe pas, David Meidan, l'émissaire israélien chargé des négociations, s'est envolé aujourd'hui pour le Caire, selon la radio israélienne, pour finaliser les termes de l'accord. Le Hamas devrait à Gaza. Autre point d'achoppement qui perdure pour l'heure, le lieu et l'heure de l'échange des prisonniers qui n'a toujours pas été défini. Autant d'obstacles qui pourraient retarder le retour de Gilad Shalit. Sachez également que selon la presse égyptienne, Israël se serait engagé à alléger le blocus de la bande de Gaza si les prisonniers libérés ne reprenaient pas le chemin du terrorisme. En Israël, la colère des familles dont les proches ont été victimes d'attentats causés par des prisonniers bientôt libérés dans les cadres de l'échange Shalit ne retombe pas. Elles ont même déposé hier un recours devant la Cour suprême israélienne pour contester cet accord d'échange. Je vous propose à ce titre d'écouter la réaction d'un père de famille dont la fille avait été tuée dans un attentat et dont l'auteur de ce crime devrait être remis en liberté. Je ne peux rien faire contre cet accord, mais ce qui est certain, c'est que tous les meurtriers qui seront libérés reprendront bien leurs actions. Je tiens à vous avertir et à les avertir. Ils tueront des Juifs à l'avenir. C'est dangereux. Ma fille a été assassinée par ces terroristes. Signe des tensions qui font rage en ce moment au sein de la société israélienne, la tombe de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin a été vandalisée jeudi soir à Tel Aviv. L'auteur de cet acte, arrêté par la police, y avait inscrit le message « Le prix à payer », un slogan devenu tristement célèbre ces derniers jours, puisqu'il est apparu lors de profanations de cimetières musulmans et autres attaques de mosquées. Le jeune homme interpellé expliquait que ses parents avaient été tués dans un attentat, sans plus de précision sur l'objectif de ces actes. Il a depuis été remis en liberté. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure actuelle sur le dossier Shalit. Sachez que la rédaction de GISN TV sera mobilisée à partir de dimanche pour vous faire vivre les dernières évolutions sur ce sujet. Rendez-vous donc sur notre antenne. Dans le reste de l'actualité du Proche-Orient, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a conclu hier une visite de 2 jours en France. Il a pu s'entretenir avec Nicolas Sarkozy, notamment sur la demande de reconnaissance d'un État palestinien. Comme vous le savez peut-être, le président Nicolas Sarkozy est plutôt mitigé face à cette démarche et cherche surtout à ce que les négociations de paix reprennent. On écoute d'ailleurs à ce sujet la réponse de Mahmoud Abbas. Nous avons abordé le sujet du retour aux négociations et nous avons réaffirmé notre position. Si M. Netanyahou est en accord avec le principe de 2 États sur la base des frontières de 67 et qu'il arrête sa politique de colonisation, eh bien, nous sommes prêts à rejoindre immédiatement les négociations. Et à première vue, Jérusalem ne l'entend pas de cette oreille, puisque selon l'organisation La Paix Maintenant, Israël aura l'intention de construire plus de 2600 logements dans une nouvelle implantation comprise dans le périmètre de Jérusalem-Est. Le projet indique que cette organisation a été approuvée cette semaine par une commission municipale qui aurait donné le feu vert au chantier sur des terres conquises par Israël en 1967 lors de la guerre des 6 jours. Et s'il est mené à bien, il couperait définitivement les territoires palestiniens de Jérusalem-Est. Le secrétaire général de l'ONU a d'ores et déjà fait savoir son opposition à ce nouveau projet de construction, un dossier à suivre dans nos prochaines éditions. Autre grand motif d'inquiétude pour l'ONU, la Syrie. Vendredi a été marqué par une nouvelle escalade meurtrière. Les chiffres divergent, mais d'une source à l'autre, au moins 12 personnes auraient été tuées vendredi dans la répression de manifestations. Le pays aurait désormais franchi le cap des 3000 morts depuis le mois de mars. À Genève, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Navi Pillay, a affirmé craindre une guerre civile. Mais le Conseil de sécurité n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur le sujet. Une session à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies a tourné vendredi à l'affrontement diplomatique. D'un côté, les pays européens,
De l'autre, la Russie et la Chine, qui ont une nouvelle fois opposé leur veto à une résolution condamnant la répression. Autre pays marqué par les violentes répressions de manifestations, le Yémen. On dénombrerait aujourd'hui 22 morts dans la capitale Sanaa dans des affrontements entre partisans et opposants au président Saleh. Le pays semble désormais incontrôlable puisque les exportations de gaz au terminal de Balaf ont été suspendues après le sabotage d'un gazoduc alimentant le terminal. Dans le même temps, toujours au Yémen, un nouveau raid aérien probablement américain aurait tué 7 membres du réseau Al-Qaïda, dont un est responsable. Nous n'avons pas plus de précisions à l'heure actuelle. Enfin, avant de conclure ce flash, 2 informations sportives. Tout d'abord, la qualification pour la finale de la Coupe du Monde de rugby du 15 de France au terme d'une victoire 9-8 obtenue dans la douleur face au Pays de Galles. Les Français vont ainsi pouvoir tenter de remporter la Coupe du Monde après les échecs de 1987 face aux All Blacks et de 1999 face à l'Australie. Ironie du sort, ce sera d'ailleurs face aux Néo-Zélandais ou aux Australiens qu'ils joueront. Et pour terminer, voici des images rafraîchissantes venues du Canada. Ce jeune homme s'appelle Foji Singh, il est né en Inde en 1911 et oui, il a 100 ans. Il est tout simplement désormais le détenteur dans sa catégorie du record du monde du 100 mètres. Et il va tenter ce week-end d'accomplir un nouvel exploit sportif, le marathon de Toronto. Souhaitons-lui bonne chance. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais l'information continue sur GuiSen TV.